Le journal Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Reprise des travaux de la session de plein droit hier à l'Assemblée nationale. Les députés se sont retrouvés pour revoir le règlement intérieur et attendent désormais la décision de la Cour constitutionnelle avant l'élection de leur bureau. Plus de 500 dossiers pendants devant la Chambre judiciaire entre 1994 et 2010 sortent des placards. La Cour suprême du Togo vient de lancer un projet d'appurement des dossiers en souffrance devant elle. Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a lancé un appel au dialogue à l'opposition qu'il a aussitôt refusé en exigeant la fin de la répression. Pendant ce temps, son ministre des Finances se dit déterminé à poursuivre le programme des réformes malgré les manifestations contre la hausse des prix du pétrole. Et puis sport, match amical international cet après-midi au stade municipal de Lomé. Les éperviers juniors affrontent les étalons U20 du Burkina Faso. radiolomé.tg. Troisième session de plein droit hier à l'Assemblée nationale. À l'issue de cette séance, les députés ont à nouveau envoyé le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour son quitus avant l'élection du bureau du Parlement. En attendant, les candidatures sont ouvertes. Théophile Dandako. Les candidatures de ceux ou celles qui veulent présider l'Assemblée nationale sont désormais ouvertes auprès du doyen d'âge de cette institution. Cette étape a été rendue possible grâce au projet du règlement intérieur voté ce mardi à l'unanimité après réhabilitation de l'article 9. Le président de l'Assemblée nationale est donc élu pour 5 ans comme prévu par le règlement intérieur de 2014. André Ablom Johnson, doyen d'âge de l'Assemblée nationale, 6e législature. La séance a essentiellement consisté à informer la plénière de la décision qui a découlé de l'examen de la résolution que nous avons introduite auprès de la Cour constitutionnelle pour qu'elle s'assure de la conformité des modifications par rapport à la Constitution. Au niveau des articles que nous avons modifiés, il se trouve que l'article 9 modifié n'est pas conforme à la Constitution. Donc la Cour constitutionnelle a attiré notre attention là-dessus. Dès que nous avons connu les résultats de l'examen des articles modifiés que la Cour constitutionnelle nous a fait parvenir, nous avons convoqué la commission spéciale qui était chargée de revisiter le règlement intérieur en le priant instamment de tenir compte de la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est ce que nous avons fait et on l'a adopté, la nouvelle mouture où l'article 9 ne fait plus partie des articles modifiés. Autrement dit, l'article 9 originel a été intégralement remis à sa place. L'article 9 dit que le bureau de l'Assemblée nationale est élu pour la législature, donc pour 5 ans. Nous attendons que la Cour constitutionnelle en prenne acte et ensuite ça va ouvrir l'élection du président et du bureau de l'Assemblée nationale. Les candidatures sont ouvertes, donc j'enregistre les candidatures à mon niveau. Si on a la réponse, on pourra procéder à l'organisation du scrutin. Vous êtes candidat? On verra bien. L'élection des membres du bureau interviendra aussitôt après l'approbation de ce règlement intérieur par la Cour constitutionnelle. La Cour suprême a lancé ce matin à Lomé un projet d'appurement des dossiers en souffrance entre 1994 et 2010. Plus de 500 dossiers seront traités d'ici au 31 juin prochain. Hélène Assabi. Oui, le projet d'appurement de dossiers en souffrance devant la Cour suprême entend permettre aux justiciables qui attendent depuis des années l'issue de leurs affaires d'être fixés sur leur sort et de rentrer dans leurs droits. Et pour ce faire, des audiences extraordinaires seront organisées au cours des 6 mois que va durer l'opération. Les dossiers à traiter sont essentiellement liés aux fonciers. Akakpovi Gamato, président de la Cour suprême. Mais c'est des dossiers qui ont souvent trait aux fonciers, des dossiers liés aux affaires maritimes, aux affaires commerciales. Toutes les matières, justement, sont concernées. Mais le lot important, c'est le foncier. Depuis 2012, plus précisément 2013, que nous avons adopté le projet d'appurement, nous avons sollicité des financements un peu partout, que nous n'avons pas eu à temps. Mais nous n'avons pas attendu que le financement soit fait. En 2015, nous avons essayé de mettre en place à l'interne un mécanisme en demandant aux collègues, par exemple de la Chambre administrative, de se joindre à nous, ce qui nous a permis de sortir les dossiers couvrant la période de 1985 jusqu'à 2012. Ceux qui ont suivi notre campagne sur les droits et obligations des justiciables, sur la directive et l'éthique du magistrat, je crois ont compris qu'il y a une nouvelle ère qui est en train de s'annoncer
à savoir que chaque acteur, surtout les magistrats, qui sont les premiers animateurs de l'institution judiciaire, sont exhortés à dire le droit, rien que le droit. Et c'est ça qui protège tous les citoyens et toutes les citoyennes. Pour faciliter l'exécution du projet dans les plus brefs délais et satisfaire les justiciables, la Cour aura à recourir aux compétences de certains magistrats et greffiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Notons que le projet est soutenu par l'Union européenne à travers le programme d'appui au secteur de la justice lancé au Togo en 2016. La direction des affaires maritimes et les experts certifiés des différentes structures de la plateforme maritime et portuaire ont procédé hier après-midi à l'inspection des aides à la navigation des eaux maritimes du Togo. Objectif, assurer la sécurité et la sûreté de la navigation. Marie-Claire Pagnon. Il s'agit au cours de cette sortie en mer de faire l'état des lieux des aides à la navigation actuellement en fonction le long des côtes togolaises en vue d'améliorer le système de balisage. Cette campagne d'inspection permettra également de corriger les écarts, d'établir un registre national des aides à la navigation et d'assurer la diffusion de l'information. Hubert Bakay, directeur des affaires maritimes. Il s'agit d'une sortie en mer pour apprécier l'état des bouées, c'est-à-dire des aides à la navigation. Nous avons pris les notes qu'il faut et les images que nous allons analyser et apprécier leur état actuel, que moi j'appelle l'état initial. Et après cette appréciation, à l'issue des analyses, nous ferons donc des recommandations si cela s'avère nécessaire pour améliorer éventuellement leurs états ou compléter les bouées qui manqueraient. Tout ceci, c'est pour améliorer ou bien donner une certaine sûreté, sécurité à la navigation. Il est question en définitive de permettre au Togo de se conformer au système d'harmonisation au niveau mondial des standards en matière d'aide à la navigation et de faciliter les mouvements sûrs et efficients des navires. Cette campagne d'inspection, première du genre au Togo, a débuté depuis le 15 janvier. Dernière information en page nationale, les Togolais commémorent demain 24 janvier le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Le programme des manifestations sur les lieux mêmes de l'accident et dans les différentes préfectures. Avec vous, Marie-Claire Pagnon. Dans le cadre de la célébration de la journée du 24 janvier, il sera procédé au dépôt de gerbes le jeudi 24 janvier 2019 au mausolée de Sarakawa à la place des Martyrs à Lomé et dans les préfectures. Programme à Sarakawa, préfecture de la Kosa. Jeudi 24 janvier 2019, 14h30, mise en place terminée de la population à Sarakawa. 15h, installation des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, militaires, forces de l'ordre et de sécurité, prestation des chorales et fanfares, première partie. 15h30, arrivée du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, honneur militaire et installation du chef de l'État. 15h37, dépôt de gerbes au mausolée, sonnerie aux morts, audition du message du père de la nation togolaise, allocution de circonstances d'un officiel, prestation des chorales et des fanfares, deuxième partie. Animation populaire. 16h, départ de son Excellence Monsieur le Président de la République, visite des lieux par la population, fin de cérémonie. Programme à Lomé. 14h30, mise en place des populations. 15h, arrivée et installation des autorités. 15h25, arrivée du représentant du chef de l'État, honneur militaire, installation du représentant du chef de l'État. 15h37, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, audition du message du père de la nation, prestation des chorales et fanfares. 16h, départ du représentant du chef de l'État, fin de la cérémonie. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, le dialogue national centrafricain s'ouvre demain à Khartoum au Soudan. Cette rencontre tant attendue est placée sous l'égide de l'Union africaine. Les délégations de chefs de groupes armés, mais aussi les représentants du gouvernement centrafricain sont attendus à ce dialogue. Un dialogue national qui intervient alors qu'environ 80% du territoire est aujourd'hui aux mains des groupes armés et que des incidents et des combats sont encore réguliers. Zimbabwe, quelques heures à peine après son retour à Harare, le président Emmerson Mnangagwa a invité les partis politiques, la société civile et les responsables religieux à engager un dialogue national avec le gouvernement. Le chef de l'État est également revenu sur les violences des derniers jours
condamnant les destructions et les pillages et promettant que s'il y a eu abus de la part des forces de sécurité, elles feront l'objet d'une enquête. En réponse à cet appel, le principal parti d'opposition, le MDC, affirme que le chef de l'État n'est pas sincère et réclame la libération de tous ces leaders arrêtés arbitrairement. En tout cas, le gouvernement reste déterminé à poursuivre les réformes économiques malgré les manifestations contre la hausse des prix du carburant. Léontine Atogima. Les troubles font partie des douleurs qu'engendre le programme de réforme, a indiqué le ministre des Finances du Zimbabwe en marge du Forum économique mondial à Davos. Le programme de réforme économique est très important et nous sommes déterminés à le poursuivre, a-t-il martelé. Le Zimbabwe s'active à réparer son économie afin d'être à un niveau supérieur. L'une des promesses du président Emmerson Mnangagwa en prenant le pouvoir fin 2017. Une lueur d'espoir très tôt consumée par de violentes manifestations contre la hausse du prix du pétrole la semaine dernière, faisant au moins 12 morts, 78 blessés et des centaines d'arrestations. Face à cette fronde sociale, le président zimbabwéen de retour à Harare après des visites en Russie et au Kazakhstan appelle à un dialogue national, un appel rejeté aussitôt par l'opposition qui exige la fin de la répression. L'ONU a annoncé hier la nomination du diplomate chinois Wang Xia comme envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs que l'ONU essaye de stabiliser depuis plusieurs années inclut des pays comme le Burundi, l'Ouganda, la RDC et le Rwanda. Le nouvel envoyé spécial d'Antonio Guterres pour cette région succédera à l'Algérien Saïd Djinnit qui a achevé plus de 4 ans de mission. Regain de tension entre Israéliens et Palestiniens, un membre du Hamas a été tué par un tir d'artillerie et un soldat israélien a été légèrement blessé ce mercredi par un Palestinien. Hier, l'armée israélienne a bombardé plusieurs sites militaires du Hamas au nord de la bande de Gaza. Ces violences interviennent après des mois de calme relatif dans la région. Suite à ces événements, Israël a décidé de ne pas autoriser le versement de l'argent du Qatar attendu pourtant aujourd'hui. Une somme destinée à payer les salaires des fonctionnaires du Hamas, mais le versement de janvier est suspendu depuis 2 semaines sans raisons officielles. Les équipes cyclistes abordent ce mercredi la 3e étape de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon. Sur le plan national, c'est le match amical international épervier contre Étalon Junior qui retient l'attention. Aruna Mola. Les éperviers juniors, un peu recomposés par rapport à l'effectif du tournoi de l'UFOA B, seront aux prises cet après-midi avec les étalons juniors du Burkina Faso. En préparatif de la CAN de la catégorie au Niger, les Burkinabés affûtent leurs armes à travers des matchs amicaux pour cette compétition continentale qui se tient en février prochain. Le Togo, de son côté, joue ce match avec pour objectif de préparer une ossature compétitive pour l'avenir, car certains joueurs qui ont joué le tournoi de l'UFOA B et battu ces mêmes Burkinabés 2-1, prennent de l'âge par rapport à cette catégorie. Le coach adjoint Kouvi marque des éperviers U20. C'est un match amical juste pour porter une aide à l'équipe burkinabé parce qu'eux, ils ont la chance de continuer la CAN U20. On a besoin du public, comme d'habitude, donc il faudrait que le public soit là pour pousser les éperviers juniors à la victoire. Du cyclisme pour refermer cette page, ce mercredi a lieu l'étape 3 de la Tropicale Amissa Bongo 2019 qui fera très exactement 100 km à partir de Lekoni en direction de Franceville. Elle sera peut-être décisive dans l'optique du classement général, même si la moitié du parcours complet ne sera pas encore atteint. Parmi l'ensemble des coureurs engagés, un ou quelques-uns pourraient prendre en tout cas une sérieuse option. Hier, Nicolo Bonifazio de Direct Energy a récidivé en remportant la 2e étape de la Tropicale Amissa Bongo entre Franceville et Okonja. À quelques kilomètres au début, le peloton a fini par rejoindre le dernier échappé pour un sprint massif où Nicolo Bonifazio s'est montré une nouvelle fois le plus rapide devant André Greipel, l'Allemand de l'équipe Arkea Samsic, qui n'a pas encore réussi à trouver l'opportunité alors qu'il était arrivé au Gabon dans la peau du grand favori des sprints. Bonifazio en profite pour conforter son maillot jaune de leader.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi pour l'essentiel. Retenez la reprise des travaux de la session de plein droit hier à l'Assemblée nationale. Les députés se sont retrouvés pour revoir leur règlement intérieur et attendent désormais la décision de la Cour constitutionnelle avant l'élection de leur bureau. Et puis, plus de 500 dossiers pendants devant la Chambre judiciaire entre 1994 et 2010 sortent des placards. La Cour suprême du Togo vient de lancer un projet d'appurement des dossiers en souffrance devant elle. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg